Oui, j'ai été interpellée sur quelques points. J'ai regardé la vidéo du Rav Twitou. Excusez-moi. Merde. Je mange des olives, pardon. Donc, oui. Un point, j'ai été interpellée. Peut-être par des gens de son cours, je ne sais pas. Première chose, c'est écrit dans le Coran que chaque communauté religieuse sera jugée au jour du jugement en fonction de leur livre. Donc, effectivement, tout prophète dit aux gens de se convertir ou de suivre le message, la réactualisation du message. Pour autant, Dieu a acté, il nous le dit dans le Coran, il y a un verset, je sais plus lequel, je sais plus où, lisez-le, démerdez-vous, que chaque communauté sera jugée en fonction de son livre. Donc, en dernière instance, si vous êtes juif et que donc vous réclamez du judaïsme, vous serez jugé en fonction de la Torah. Alors, l'histoire du Talmud, c'est pas du tout abordé dans le Coran. Pour autant, il existait déjà quand l'islam a été annoncé. Donc, je pense, a priori, de déduction, que ça sera la Torah qui sera vraiment votre livre de référence en termes de guidance et de pratique religieuse. Donc vous pouvez tout à fait, même si moi, je me réclame effectivement de l'islam, mais que je suis juive de nature, donc c'est-à-dire sémite aussi, du peuple de Sem. Oui, et donc de Noé, voilà, bon, paix sur lui. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que vous serez jugé et que en dernière instance, si vous n'avez pas envie de suivre le Coran et l'islam comme religion, vous en avez le droit et que vous serez que votre témoignage a été pris en compte et acté par Dieu, et les anges qui vous suivent et qui notent ce que vous faites. Et que vous serez jugé en fonction effectivement du prophète donc que vous suivez, qui vous représentera, et du livre, voilà, que vous avez choisi de suivre. Donc ça, c'est toujours effectivement en vigueur, voilà. Il a en tout cas, il a annoncé comme ça dans le Coran. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Après, il y a peut-être d'autres imams ou d'autres savants qui diront peut-être autre chose, mais moi, d'instinct, c'est comme ça que je l'ai compris. Et je chercherai peut-être le verset et vous le partagerez, Inch'Allah. Autre chose. Donc pour les chrétiens, certes c'est la même chose. Si vous vous réclamez de Jésus, et c'est pareil. Paix sur lui. Mais à un moment donné, il va falloir que vous clarifiez grandement ce qui a été mélangé au christianisme, qui fait partie du paganisme. Parce qu'en dernière instance, ce que défend le monothéisme, c'est justement pas le paganisme. C'est-à-dire, on ne vénère pas des personnes qui ne sont pas faites pour être vénérées. On n'adore pas des personnes qui ne sont pas faites pour être adorées. Et le paganisme a fait vénérer et adorer des dieux et des déesses tels que moi, tels que d'autres personnes sur Terre, en réalité qui étaient peut-être décédés ou j'en sais rien quoi, et que en fait ils étaient toujours en vie et que en fait on œuvre tous aussi, et qu'en réalité on ne doit pas être adoré, ça c'est écrit dans le Coran aussi, de ne pas adorer des dieux et des déesses même s'ils peuvent y en avoir.
et que le monothéisme défend donc l'unicité de Dieu, et qu'en dernière instance, il y en a un seul, et qu'en dernière instance, c'est lui qu'il faut vénérer et adorer. Et il est dit aussi dans le Coran, c'est pour ça que je vous invite à le lire, même si vous n'êtes pas musulman, et même si vous n'allez pas vous convertir à l'islam, je vous invite toute communauté religieuse à lire les livres des autres communautés, ça va pas vous rendre plus con, et ça va aussi vous permettre de comprendre aussi tout le cheminement des prophètes précédents, et des histoires, je suis désolée, qui ne sont pas forcément présentes dans les uns ou dans les autres livres. Ce qu'il y a dans la Torah, on va pas le retrouver dans l'évangile. Ce qu'il y a dans l'évangile, on va pas le retrouver dans le Coran. Ce qu'il y a dans le Coran, on va pas le retrouver dans la Torah, etc. Donc ça se complète. Et quand on dit dans les 6 piliers de la foi islamique, crois en les livres, c'est en les livres, LES, il y en a plusieurs. Et que le Coran, en dernière instance, il est arrivé après le judaïsme et le christianisme, et que de ce fait, si nos piliers de foi doivent être saints et purs, autant en connaître la teneur de ces livres, et Dieu savait déjà qu'il en soi pouvait être perverti, notamment sur l'évangile, ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Testament qu'on appelle qui est la Torah, et le Nouveau Testament qu'on appelle l'Évangile. Donc voilà, c'est la manière dont présentent les chrétiens. C'est-à-dire ils appellent pas la Torah, ils appellent l'Ancien Testament, parce que sinon la Torah ça fait partie du judaïsme. Voilà. Donc en dernière instance, à un moment donné, il est vrai que faire preuve d'ouverture d'esprit, et c'est pour ça qu'il ne faut pas condamner les imams ou autres personnalités religieuses de référence, font de l'inter-dialogue religieux. Non, c'est une ouverture, Dieu il aime ça dans tous les cas, et cela ne va pas encore une fois vous rendre plus con. Voilà, ne va pas non plus vous attirer dans le péché, d'accord? Ce qui vous attire dans le péché, c'est l'ignorance, et toutes les interdictions que vous vous imposez, qui ne sont pas imposées par Dieu en dernière instance, et qui vont créer du waswas, et qui vont créer une domination ou des djinns, ou des démons, ou de Satan sur votre interprétation de la réalité. Ou sur une domination de la sorcellerie sur votre mental aussi, parce qu'on peut en être victime. Il y en a, elles vont pas arrêter d'œuvrer, quand on est taré, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, il faut promouvoir ce que je fais, en parlant, en regardant un peu des chouyours, comment il dit? Bon, du Rav Twitou, je le faisais déjà en 2014-2015, c'était Clément qui nous avait conseillé de regarder ce Rav, il nous a, donc avec Guillaume on regardait ça, et c'était très instructif. D'ailleurs, c'est là où j'avais appris, parce que moi j'étais pleine de boutons, que pour le judaïsme, avoir des boutons était considéré comme une purification de l'âme. Donc j'ai un peu repris espoir à ce moment-là, je me suis un peu moins dénigrée, je me suis dit putain qu'est-ce qui m'arrive. Bon après, il y a pas mal de sorcellerie, il y avait aussi le problème du lait qui a été contaminé apparemment. Et effectivement, peut-être que j'étais aussi en train de purifier mon âme, puisque j'étais en train d'œuvrer, comme le grand œuvre dans l'alchimie, sur mon âme, comme le grand djihad en islam, pour purifier mon âme et avoir un esprit beaucoup plus clair et efficace. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, ouvrez-vous à la lecture des autres livres. Et dans tous les cas, Dieu, il le savait qu'il y avait des tricheurs dans l'histoire avant nous. Donc n'ayez pas peur pour les musulmans, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de lire les autres livres, de peur de s'éloigner de l'islam et de se convertir, de faire un pas en arrière en fait, en se convertissant ou au christianisme ou au judaïsme. Sachez que c'est Dieu qui guide les cœurs, demandez la bonne guidance, purifiez-vous. Et en dernière instance, c'est aussi un moyen de mettre à l'épreuve sa foi et son esprit et de savoir ce qu'on veut. Si à un moment donné, il y a des choses
convainc de manière forte et sincère, il faudra voir si vous avez envie de rester dans une ligne directrice forte, hein, du style non, même si je sens que je suis attirée par cette vision-là de la pratique religieuse, qu'elle est plus faite pour moi, etc. Comme il faut le dire, beaucoup de musulmans qui vont à des prêches de protestantisme évangéliste, à un moment donné, il va falloir aussi purifier tout ça, parce que si Dieu vous interpelle au travers de craintes, ça veut dire que le niveau de foi n'est pas assez ferme et que c'est faible, et qu'il va falloir peut-être aussi se confronter à la réalité des questionnements personnels et internes pour prendre de vraies décisions. Et c'est aussi au travers de ce genre d'analyse et d'autocritique aussi sur soi, qui vont renforcer notre confiance, et quand on renforce sa confiance en soi, en ses choix, en définissant que nous c'est ça, que nous on voit comme ça, ça fait partie aussi de ce qui va vous faire gagner en estime de vous-même et mieux défendre votre vie, vos opinions, vos visions de vie face aux gens. Parce que si vous ne prenez jamais de décision qui vous ressemble finalement, parce qu'il faut suivre le tout commun pour ne pas être seul et faire partie des groupes, vous n'êtes pas réellement sincère envers vous-même, vous allez vous perdre et vous allez faire de mauvais choix qui vont vous faire vous éloigner de ce que vous êtes réellement, de votre source première, et que Dieu, en dernière instance, il veut, c'est votre allié là-dessus, il veut vous garder dans votre pureté de votre source première, comme il vous a créé au départ dans le ventre de votre mère. Donc, sachez que vous avez aussi un devoir de sincérité et qu'il sera toujours plus honorable devant Dieu de défendre ce que vous êtes et ce en quoi vous croyez avec sincérité, que défendre une idée auquel vous ne vous rattachez pas réellement sincèrement devant lui, parce qu'en réalité, il sait que cet attachement auquel vous vous référez n'est pas sincère, et que c'est ça qu'il va regarder, il va dire « mais tu t'es trahi toi, et de ce fait moi, parce que tu n'as pas respecté la sincérité de ton cœur et de la guidance de là où je voulais t'emmener, parce que seul moi sais où je veux t'emmener, et que tu n'as pas respecté ce par quoi j'essayais de t'emmener, parce que tu as fait passer l'opinion de la société, l'opinion de ta famille, l'opinion de ta communauté avant le mien. Ce que je t'avais créé pour toi, ce que je voulais t'amener au départ pour toi, et que tu as trahi ce que j'avais prévu pour toi. Parce que moi je sais mieux ce qui est bon pour toi. Et c'est ça aussi que les prophètes défendent, corps et âme, c'est dégagez-vous de cette imposition, pression familiale, culturelle, communautaire, car ce que Dieu vous invite à faire, c'est à vous en libérer pour suivre son message qui défend en réalité vos intérêts mieux que les autres, mieux que votre famille, mieux que votre culture, mieux que votre communauté. Il veut vous emmener à un endroit qui sera meilleur pour vous. Et que ceux qui ont vu en ça une menace, parce qu'il y avait une perte potentielle financière, parce qu'il y avait une perte d'ambition pour leur fils, par exemple, leur fils qui partent faire des voyages va-nu-pieds, goûter à la pauvreté, ils se sont dit mais putain non, je veux que tu reprennes l'entreprise familiale, il y a du pognon, je veux que tu sois riche, je veux te présenter à la haute société, nanani nanana. Donc on est pris dans ce truc-là. C'est en ça que défendre la religion, c'est à contre-courant à tous les temps. À tous les temps, je parle siècle, pas les temps conjugaux. Donc, c'est en ça aussi où mourir pour le message de Dieu, c'est de dire le courage et le plus difficile, c'est de se dégager de sa propre famille qui nous impose une ambition peut-être qu'on n'a pas choisie ou une vision de la vie qu'on n'a pas choisie, une culture aussi peut-être de communauté, ou de pays ou de région, peu importe, qui fait qu'on doit appartenir à tel truc et que s'en dégager pour des principes autres
on peut être montré du doigt ou vu comme un perdant, encore une fois, et que là où il y a un message qui est porté par le christianisme et qu'on ne retrouve pas dans le Coran, c'est les derniers seront les premiers, comme moi j'étais dernière et finalement je suis passée première. Vous en avez un exemple là par ma trajectoire. Alhamdoulilah, louange à Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir être cohérent vis-à-vis de tout ça, et que si au jour du jugement vous vous présentez devant Dieu en n'ayant pas clarifié ce que vous êtes au fond, surtout à ce niveau-là, que vous n'avez pas su défendre la graine qu'avait mis Dieu en vous à votre naissance, et qu'en plus de ça, vous vous réclamez de quelque chose dont vous ne suivez pas réellement les préceptes, ça va pas passer. Je vous le dis, ça ne va pas passer. Voilà. Donc elles sont là, les réelles responsabilités vis-à-vis de vous-même. Parce qu'en dernière instance, vous vous perdez vous. Encore une fois, vous êtes des créatures de Dieu, vous lui devez ce que vous avez, votre vie en l'occurrence, et que, en dernière instance, il vous a créé dans un but qui est dans un objectif qui nous est inconnu, mais que l'aventure vaut d'être vécue si le résultat nous satisfait, nous valorise. Vous voyez, nous correspond à ce qu'on est au fond. Même si en dernière instance, on va dire que mon résultat potentiellement n'est pas à la hauteur de la vision que j'avais de ce à quoi pouvait correspondre la gloire ou la réussite, mine de rien, la satisfaction d'avoir accompli des choses qui moralement nous fait du bien, hein, eh ben, c'est ça qui va forger notre mental et notre force. Et ceux qui ont combattu pour des valeurs nobles le savent en général. Quelle est là la réelle nourriture spirituelle? Parce qu'en dernière instance, on a tous à un moment donné dans nos incarnations crevé de faim, eu froid, manqué de chaleur ou manqué de logis ou manqué de tas de choses et qu'on n'a pas tous la même façon de réagir face à ces duretés-là. Mais que ceux qui ont mis du cœur à aider les autres, pas pour s'en sortir soi forcément, mais pour comprendre comment déjà s'en sortir, par quoi on peut s'en sortir, et dans quel but est ce que l'on défend. Hein. Y en a qui ont défendu leur vie, leur survie, il y en a qui ont défendu leur famille, il y en a qui ont défendu leur terre, il y en a qui ont défendu leur richesse. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont suivi des gens bien, mais pas forcément pour tous les mêmes raisons. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir suivi un Napoléon, hein, ou on peut avoir suivi un Lafayette, ou on peut avoir suivi ou défendu un Voltaire ou un Rousseau, mais pas tous pour les mêmes raisons. Et pas tous dans les mêmes intérêts, en réalité. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui, en apparence, peuvent défendre les mêmes causes, mais en réalité, si la recherche de satisfaction n'est pas la même, à un moment donné, ça va pêcher à un endroit. Parce que y a des gens, ils vont vouloir aller plus loin. Mais non, certains vont dire, non, moi j'ai aidé, mais parce qu'à ce niveau-là, moi ça me suffit, je vais pas aller plus loin. Alors que je pense qu'il y a des gens, ils se sont dit, mais mince, on défend quand même des valeurs similaires, oui. Des valeurs similaires, certes, parce qu'il fallait que j'avance et que je fasse des choses, mais voilà, ce statut-là, ce niveau-là me satisfait et je n'irai pas plus loin en dernière instance et que demain ça peut changer et que si et que là, vous voyez. Donc on n'est pas animé non plus par la même vigueur d'énergie pour les mêmes causes et les mêmes raisons. Ça aussi, ça nous a perdu. Putain, je suis en train de faire brûler mon bordel, là, 20 minutes, c'était trop, hein. Putain, tant pis. Bref. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Eh ben, sur ce sujet-là, voilà, donc lisez, mes amis, lisez. Et puis, pas que... Enfin, tout, quoi. Après, s'il y a des choses qui peuvent remettre en question... justement, c'est aussi ça la force de foi, c'est-à-dire être
capable, malgré la déstabilisation, de contrer la déstabilisation par une argumentation, par une recherche aussi de comment je peux contrer cette déstabilisation. C'est aussi la recherche des philosophes en soi. Quand on dit le doute, c'était quoi déjà? C'était quoi ce truc? Bon, enfin, le doute, on en a fait, oui, le doute, c'est, je sais plus cette expression. Bon, enfin, on a mis en avant la capacité de doute de l'homme. Oui, la capacité de doute de l'homme, elle est intéressante, d'accord? Mais, parce qu'elle vient déstabiliser une croyance. C'est aussi par là que les prophètes y sont passés, entre guillemets, c'est-à-dire remettez en cause ou doutez aussi de ce qu'on vous enseigne en allant prier des statues, en portant des amulettes, etc. Il y a un doute sur ce qui est énoncé par la tradition des ancêtres. Hein. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire de doute? Elle peut être bénéfique, hein, comme tout, c'est-à-dire elle va remettre en question des choses qui sont fausses, qui sont injustes, mais elle peut venir aussi déstabiliser des choses qui en réalité sont bonnes et justes. C'est une épreuve pour l'esprit, pour l'intelligence, et que après il faut trouver un chemin qui va faire qu'on va faire ce choix-là. Et qu'en dernière instance, chacun voit un peu, entre guillemets, midi à sa porte, et il faut aussi, si on œuvre sincèrement dans un chemin et que nos intérêts sont purs, dans le sens où il n'y a pas d'intérêt vicié, hein, pas vicieux mais vicié, c'est-à-dire un peu vicié par des besoins un peu faux, un peu superficiels, vous voyez. Les argumentations, si elles sont fortes, si elles sont fondées, Dieu il peut aussi respecter ce point de vue, hein. Mais je vous dis, en dernière instance, il va falloir aussi cheminer vers lui. Peut-être, moi, ce que je défends, c'est croire qu'effectivement, il est bien là, même si peut-être il y a des personnes qui en sont encore loin, et peut-être qu'il y en aura qui croiront pas du tout, et il faudra les laisser se démerder avec leur âme et avec leur jour du jugement à eux. Et puis voilà, et ne pas polémiquer, ou ne pas les tuer, ou ne pas... Voilà, ils sont là, ils croient pas, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, et c'est peut-être aussi une tentation pour nous, croyants, de voir comment on réagit à des non-croyants, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut travailler donc sur cette histoire d'ego et sur la pratique de la paix, hein, entre gens différents. Bon, il faut que je fasse une autre vidéo parce que là le sujet est clos sur celui-là.